Ce triptyque, on le retrouve dans le christianisme. On a le Dieu créateur, on a le Saint-Esprit, c'est la nature, et on a le Fils, qui est l'être humain. Pourtant, donc, tu vois, on retrouve ça chez les chrétiens. Je pense qu'on retrouve peut-être cette dimension-là dans les premières étapes du christianisme, avant que les dogmes s'imposent aux premiers chrétiens. Effectivement, de ce point de vue-là, certains aiment à dire que les Alévis pourraient être considérés comme un peuple de ce qu'on appelle la tradition. Moi, de mon point de vue, je pense que l'alévisme, dans sa globalité, a eu un certain nombre d'emprunts aux différentes religions à travers les âges, mais que ce qui fait quand même essentiellement sa base initiale, c'est véritablement la philosophie humaniste centrée aussi sur le libre arbitre. Et ça, je pense que dans certaines religions monothéistes, le libre arbitre de l'être humain n'existe pas. Et ça, je pense que c'est une différence significative, et y compris dans la perception qu'ont les Alévis de leurs croyances. Il est tout à fait possible, par exemple, dans la communauté alévi, d'être quelqu'un de très pieux et d'être quelqu'un qui se revendique de l'athéisme, y compris de l'athéisme militant. Il n'y a aucun ostracisme chez les Alévis qui peut toucher un individu, un homme ou une femme, qui pourrait éventuellement se détacher de l'aspect purement religieux et garder l'aspect philosophique. Et l'aspect philosophique de l'alévisme, c'est, comme je le disais tout à l'heure, placer l'être humain au centre de ses préoccupations et soi-même, à travers un travail intérieur, à travers un travail philosophique, évoluer vers le statut de ce qu'on appelle l'être humain parfait. On dit en turc « insan ikamil ». Est-ce que c'est lié au fait qu'il n'y ait pas d'écrit? Et s'il n'y a pas d'écrit, du coup, il n'y a pas de loi. Et s'il n'y a pas de loi, du coup, il y a pas il y a une notion de bien et de mal qui est peut-être un peu différente. Comment tu vois ça? Est-ce que c'est le libre arbitre? Il vient du fait que ce ne soit pas écrit et que du coup, il n'y ait pas de loi. Et d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas de loi? Je ne sais pas. Effectivement, chez les Alévis, il n'y a pas de loi écrite, en tout cas pas de loi sacrée qui serait à respecter à la lettre. Ça, c'est une chose. Il y a un certain nombre de préceptes de vie communautaire qui sont défendus par les Alévis et dont les patriarches Alévis sont les dépositaires. C'est-à-dire que les Alévis règlent leurs problèmes communautaires à travers l'entremise de ce qu'on appelle un dédé, donc littéralement un grand-père, ou chez les Kurdes, on utilise le mot pir, qui est un mot iranien qui signifie sage. Ce patriarche dans la communauté alévi est là pour rappeler les règles de vie commune et les différentes étapes initiatiques pour avancer vers le stade d'être humain parfait. Donc c'est la seule autorité morale finalement que les Alévis acceptent. Effectivement, ce n'est pas quelque chose d'écrit, c'est un rapport oral, culturel de transmission avec le patriarche et face à lui lors de l'assemblée communautaire qu'on appelle le djem.